roi dans ma vie. Ce matin, nous le proclamons, sois toujours le roi dans ma vie ce matin. Nous faisons place au pasteur. 1, 2. 1, 2, 3. Gloire à Dieu. Ça va? Vous êtes bien? Vous vous sentez bien dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu? Que le Seigneur soit toujours le roi, le maître de notre vie. Que chaque parole que nous prononçons, que chaque pensée que nous ayons, que ça soit vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Puisque la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc tout ce qui est en nous doit venir et qui doit ressortir de nous, doit venir de la personne du Saint-Esprit. C'est ça, vivre par l'Esprit et vivre dans l'Esprit. Nous avons la joie d'avoir avec nous un couple, Gérard et Marie Gelba, qui travaillent parmi les Gédéons et qui vont ce matin nous parler un petit peu de leur travail, de ce que Dieu fait au travers de ce mouvement. Amen. Donc, frère, si vous voulez bien venir. Comment peut-on brûler la Bible? Comment peut-on brûler la Bible? C'était la réflexion de beaucoup de témoins de cette scène. Cet acte avait profondément choqué François alors qu'il était devant son lycée, pendant que des hommes distribuaient les Nouveaux Testaments. Il en avait accepté un, mais un autre lycéen avait brûlé juste devant lui celui qu'il avait reçu. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais il est un peu brûlé sur le côté. Ce geste de destruction aveugle avait choqué François et lui avait donné envie de lire son propre Nouveau Testament. Puis, en le lisant, François a accepté Jésus dans sa vie. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il peut utiliser des choses mauvaises pour réaliser de bonnes choses. François a terminé ses études d'ingénieur, il a fréquenté rapidement une église locale, il est ensuite devenu membre des Gédéons, dans un groupe de la région parisienne. Il nous est aussi arrivé la même chose avec mon épouse, puisque j'ai une preuve, un petit Nouveau Testament, hélas, brûlé. Mais qui sont les Gédéons? Des hommes et des femmes, membres d'églises protestantes et évangéliques occupant des fonctions à responsabilité. Leur unique objectif est de gagner des âmes à Christ. En tant que chrétiens, ils savent que le salut est offert à tous et que c'est un ordre de Jésus que de répandre la bonne nouvelle. On l'a entendu tout à l'heure, et on peut le lire dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pour ce faire, ils s'associent, témoignent personnellement et distribuent gratuitement la parole de Dieu dans les domaines suivants. Les sorties d'université et de lycée, c'est cet exemplaire que nous distribuons dans ces cas-là, on les appelle les petits bleus. Les hôpitaux, on les appelle les petits blancs, et c'est surtout l'œuvre de nos épouses qui travaillent surtout dans le milieu médical, paramédical, les pharmacies et autres. Les hôtels, et là, vous avez certainement déjà vu des trilingues, voire des quadrilingues de ce format, en anglais, allemand et français, dans les chambres d'hôtel. Et puis, dans les maisons de retraite, on a ces exemplaires avec des gros caractères, et des écritures un peu plus grosses pour que les personnes puissent mieux lire. Et puis, dans les gîtes, nous avons des exemplaires souples comme cela, que nous pouvons aussi proposer à tous. En France, dans les prisons,
Et pour les militaires, on a un exemplaire un peu particulier qui est sorti il y a 2 ans environ, et assez apprécié parce qu'il est un petit peu spécial. Mais nous ne pouvons les distribuer qu'à travers les aumôniers des prisons ou de la gendarmerie, des pompiers, donc des militaires d'une manière générale. Un peu d'histoire. En 1888, Samuel Hill et John Nicholson sont 2 hommes d'affaires qui séjournent dans un hôtel. Et l'un d'eux demanda à l'autre qui lisait la Bible dans le salon du hall s'il lui était possible d'emprunter son exemplaire. En effet, il avait demandé cet exemplaire parce qu'il devait lire la Bible tous les jours. Il avait fait cette promesse à sa grand-mère et il avait oublié son exemplaire. Après un partage, une discussion fraternelle entre eux, ils se dirent qu'il serait souhaitable que des Bibles soient à la disposition des clients des hôtels, afin que cette lecture ne manque jamais à personne, même en voyage et en cas d'oubli, comme c'était son cas. L'année suivante, ils se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois avec un associé, William Knights. Ensemble, ils fondèrent l'association à Gainesville, au Wisconsin, aux États-Unis, en 1892. En 1808, avec la croissance de leur activité, ils étendent leur distribution aux prisons et aux écoles. Au cours des 130 ans d'existence, notre association a répandu plus de 2,5 milliards d'exemplaires de la Bible ou d'un extrait de la Bible, c'est-à-dire les Nouveaux Testaments, en 109 langues et dans presque 200 pays. Nous sommes 269 500 membres dans le monde entier. Et en 1899, dans le monde, puis en 1963 en France, l'Association internationale des Gédéons distribue gratuitement des Nouveaux Testaments, deuxième partie de la Bible, comme vous le savez certainement, enrichis des psaumes et tout récemment des proverbes, comme pour les formats américains ou anglo-saxons. Et nous exerçons cette activité dans le cadre des articles 18-19 de la loi du 29 juillet 1881, simplifiée par le décret du 9 décembre 2004. Pourquoi ces précisions? Parce que des fois, on est arrêté par la police qui ne nous avait pas le droit de faire ça, puis on est obligé de leur dire, voilà, la loi nous y autorise. Nos diverses associations locales des Gédéons sont enregistrées auprès des préfectures de leur département, et là encore, pour nous justifier, on a une carte d'appartenance avec un numéro qui est enregistré à la préfecture. Notre objectif est donc, sans prosélytisme, de faire connaître la Bible pour inciter à sa lecture, car beaucoup en parlent, mais ne l'ont jamais lue. La Bible participe aussi à la prévention de la délinquance en prônant l'amour du prochain, le respect d'autrui, et de nombreuses personnes ayant mis en pratique ces enseignements témoignent avoir constaté un changement de mentalité et de comportement. Mais nous savons que notre but, c'est que Dieu transforme, en donnant la foi en Christ, ces âmes et les sauve, selon son appel. Mais il nous utilise pour semer dans cette première étape vers la foi. Depuis que mon épouse et moi-même sommes entrés dans ce ministère, nous nous sommes rendus compte à quel point nous sommes des ouvriers pour servir Dieu dans son immense moisson, des outils entre ses mains. Lorsque nous lui remettons nos mains, nos pieds, nos langues, il les utilise pour sa gloire. Et comme le dit la fin du verset 20, au chapitre 28 de Matthieu, nous avons lu tout à l'heure, la sortie même de la bouche même de Jésus, qui fait suite à son ordre de répandre sa bonne nouvelle, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'aimerais vous livrer une histoire que j'ai personnellement vécue et qui m'a touché au plus profond de mon être avec mon épouse. Et je suis d'une admiration sans borne pour la protection parfaite que Dieu opère auprès de ses serviteurs. Lorsque j'ai proposé un évangile à un homme, il a mis un grand coup de pied dedans, très violemment, et puis j'avais une autre petite pile dans l'autre main, et il a fait la même chose, et puis il s'est précipité violemment vis-à-vis de mon épouse qui était juste en face de moi, mais nous avons, malgré la haine qu'il avait dans le regard
les mâchoires serrées, vraiment une grande violence. Il n'avait pas dit un mot et il ne nous a pas agressés. On avait comme un écran blindé transparent qui ne lui a pas permis de nous toucher. Et vraiment, nous sommes témoins de la paix qu'il a mis dans notre cœur. On s'était dit juste après, il va aller chercher une arme, plutôt pistolet, et puis non, rien ne s'est passé. Mais on avait cette paix que Dieu nous donne à son service. Et puis on a eu, bien sûr, les personnes qui étaient autour, qui ont vu la scène, qui nous ont parlé. On a pu témoigner de ce que l'on faisait. Il faut dire que ces événements agressifs ou violents sont exceptionnels. Et la plupart du temps, tout se passe dans la douceur de l'amour de Dieu pour le salut de celui qui reçoit sa parole. Par exemple, un homme nous a écrit pour nous raconter qu'en attendant son tour chez le médecin, il s'était mis à lire la Bible Gédéon qui se trouvait là. Sa lecture l'avait beaucoup intéressé et finalement, il a convaincu, cette lecture l'a convaincu de son état de pécheur. Seul, dans la salle d'attente, il a demandé à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie et à expérimenter la nouvelle naissance, devenant ainsi une nouvelle créature en Christ. Il nous a confié dans son message qu'il était président d'une société athée dans sa ville avant de se convertir. Un Gédéon a expliqué qu'il avait offert un Nouveau Testament à une petite fille dans un orphelinat en Roumanie. De nos jours, il existe plus de 300 000 petits orphelins en Roumanie, dû aux graves problèmes économiques. Et 2 ou 3 semaines plus tard, il est revenu dans cet orphelinat et a reçu cet enfant, et il lui a dit « J'ai fini de lire votre petit Nouveau Testament et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus, qui est entré dans ma vie. Si seulement vous saviez combien il m'a aidé. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment orpheline. J'ai un père, une mère, parce que Jésus est à la fois mon papa et ma maman. » Les Gédéons ne m'ont pas seulement donné un petit livre à lire, mais ils m'ont permis de rencontrer Jésus-Christ et de trouver une nouvelle famille. Un autre témoignage qui nous vient de loin, en Inde, un groupe Gédéon a fini de distribuer les petits bleus aux élèves de l'école, mais une voix se fait entendre, ne partez pas, vous avez oublié ma classe. En effet, notre Gédéon, dans cette classe, trouve des fillettes en pleurs. Elles avaient entendu une magnifique histoire d'un géant tué par un berger. Et on leur avait dit que cette histoire et bien d'autres aussi extraordinaires et merveilleuses venaient de la Bible. Alors elles ont demandé, mais comment est-ce qu'on va avoir des Bibles? On leur avait répondu qu'il fallait qu'elles prient Dieu afin qu'il exauce leurs souhaits. C'était bien ce pourquoi ce Gédéon avait été envoyé par le Seigneur. Et voici comment 22 fillettes ont pu recevoir la parole de Dieu d'une manière providentielle. Je me souviens à quel point la Chine était autrefois complètement fermée à la foi en Christ, comme à toute autre notion de Dieu. En effet, dans les années 80, j'enseignais le français à des étudiants chinois qui venaient intégrer l'université française pour quelques années, pour décrocher un diplôme français. Et leur niveau était assez bon pour que nous puissions traiter de textes un peu philosophiques. C'était en juillet, en août, avant la rentrée universitaire, et l'après-midi, ils avaient des sorties culturelles pour qu'ils connaissent un peu mieux la culture française. Alors ces textes philosophiques, pendant un moment, faisaient référence à Dieu. Et j'ai essayé de leur expliquer comment on croyait en un Dieu créateur, et j'ai essayé même d'évangéliser un petit peu. Mais il y avait un commissaire politique dans la salle. Non, on ne parle pas de ça. Et je me suis aperçu que les étudiants n'avaient aucune conception de ce que pouvait être Dieu. Pour eux, ça leur était complètement étranger. En fait, le petit livre rouge avait vraiment effacé dans leur culture cette notion même de Dieu. Et heureusement, aujourd'hui, les choses ont bien changé, même si l'hostilité du régime et de ses dirigeants demeure encore féroce. L'ouverture économique a permis une ouverture d'esprit à d'autres cultures. Et ainsi, la foi a pu toucher certains, notamment par la lecture de la parole de Dieu. Aussi, au cours d'un voyage à Pékin, un Gédéon américain avait un rendez-vous d'affaires avec une entreprise chinoise. Comme il ne savait pas la langue, on lui avait attribué un interprète,
Et au cours d'une conversation, ces deux hommes en sont venus à parler de religion. Saisissant l'occasion, le Gédéon a offert à son interlocuteur un petit Nouveau Testament bilingue, chinois-anglais, qu'il avait emmené avec lui. Il lui a expliqué que tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la foi chrétienne se trouvait dans les 4 premiers livres de ce petit Nouveau Testament. Plus tard, ce même Gédéon est retourné en Chine et il est tombé à nouveau sur le même interprète. L'interprète l'a tiré un peu à part pour lui faire une confidence. Vous savez, depuis votre dernier passage, je suis devenu chrétien et mon père aussi. Lui et son père avaient lu le Nouveau Testament et avaient encore d'autres questions. C'était pourquoi il avait cherché une église de maison où se réunissaient les chrétiens dans une ville voisine. Et grâce à cette communauté, ils avaient tous les deux reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel et avaient été baptisés. Le Gédéon a revu son interprète récemment et lui a appris qu'avec son père, il avait fondé lui-même une église locale, une église de maison, avec une vingtaine de personnes. Même dans ce grand pays, la parole de Dieu n'a rien perdu de sa puissance pour sauver des pécheurs disposés à se repentir et à suivre les instructions du Saint-Esprit. Elle est tellement spéciale, cette parole vivante, que beaucoup de gens ne peuvent plus imaginer une chambre d'hôtel sans Bible. Ceci n'est pas la réalité dans notre pays, hélas, mais dans beaucoup d'autres, elle est très bien accueillie et même considérée comme providentielle. Un petit exemple, des Gédéons s'étaient rendus dans un hôtel du comté d'Orange, en Californie, et ont demandé au gérant s'il avait besoin de Bible. En levant les bras au ciel, il leur a dit « C'est un miracle, c'est un miracle !» Un inspecteur du département des vérifications officielles vient de m'annoncer une liste de 12 manquements dans mon établissement, et le 7e, c'est qu'il n'y avait pas de Bible dans les chambres. Le gérant expliquait qu'il savait comment remédier aux autres manquements, mais qu'il ignorait complètement comment se procurer des Bibles. Alors qu'il en parlait à ses fils, les Gédéons étaient arrivés à l'hôtel, et c'était pour lui un miracle. Il a reçu 150 Bibles pour son hôtel, que les Gédéons ont déposées. Et les milliers de Bibles qui sont déposées sont effectivement lues. Ce n'est pas une tâche facile de déposer des Bibles, notamment en France, où les grandes chaînes y sont hostiles pour des raisons de laïcité à la française, on connaît le problème. Mais les remerciements reçus montrent une fois de plus que cela a un sens de continuer. Nous gardons confiance qu'aussi dans l'avenir, grâce à l'aide de beaucoup de personnes, nous pourrons mettre les gens en contact avec la parole de Dieu. Une des possibilités d'atteindre les gens avec l'Évangile est lorsqu'ils sont dans un établissement dans lequel ils sont à la recherche d'une distraction, lorsqu'ils s'ennuient. Une autre possibilité se manifeste lorsqu'ils sont hospitalisés et commencent à se demander quel est le sens de leur vie. Pour cette raison, le but des Gédéons est de déposer une Bible dans chaque chambre d'hôtel et d'hôpital. Ces Bibles paraissent chaque fois atteindre leur but au moment où les gens sont dans la solitude ou le besoin de secours. Ils ne cherchent pas forcément une Bible, mais comme celle-ci est souvent le seul livre qu'ils trouvent, ils commencent à la lire. D'après les lettres que nous recevons régulièrement, ces personnes, à ces moments-là, sont touchées par une partie de la Bible, par une parole particulière qui leur permettent de venir à Dieu. Une dernière chose, à la fin de chaque exemplaire, il y a quelques versets qui sont classés par catégorie en fonction des besoins. Et puis il y a aussi le plan du salut. Et c'est ça qui permet peut-être aux gens aussi, en dernière page, d'être guidés vers des versets qui ne leur permettent pas de venir à la foi en Jésus. Quand notre travail sera-t-il terminé? Vraisemblablement jamais. Il y a en effet continuellement de nouveaux élèves dans les lycées et les universités et de nouveaux établissements qui s'ajoutent, comme les hôtels, les gîtes, et qui doivent être contactés, auxquels on fournit de nouvelles Bibles. Une tâche importante est de contrôler régulièrement avec les responsables des établissements divers, et on constate justement qu'il y a des Bibles qui ont disparu, et ça c'est plutôt bien, ou il y en a qui sont à remplacer, parce qu'abîmées. Donc ça montre bien que la Bible a été utilisée. Alors en conclusion, comment soutenir ce ministère qui est le bras missionnaire de l'Église locale, puisque Romains 10, 14 nous dit « Mais comment donc feront-ils appel à celui
en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Eh bien, il y a une façon de participer au Gédéon, et même 3 façons de le faire, en priant régulièrement pour ce que Dieu va accomplir à travers les Gédéons, parce que nous ne sommes que des outils entre ses mains. Car si Dieu n'est pas à l'œuvre pour appeler, les cœurs de ceux que nous croiserons ne seront pas réceptifs. Nous existons car les âmes perdues ont besoin qu'on leur apporte la connaissance salvatrice de la parole de Dieu. Non seulement en plaçant et en distribuant des Écritures, mais aussi en témoignant personnellement et en nous associant pour le service. En tant que force unie pour l'Évangile, nous restons ancrés dans la tradition, mais nous opérons avec la ferme conviction que chacun peut être un outil précieux pour cette cause inestimable. Prions donc le Père dans la moisson. Deuxième possibilité d'aider ce ministère, le financement. En effet, les Gédéons financent les Écritures qu'ils distribuent, et les églises comme la vôtre, qui nous permettent une telle présentation, peuvent contribuer à ces frais de publication. Nous nous engageons auprès de nos amis qui nous aident à financer nos Écritures, à donner nous-mêmes les Nouveaux Testaments à des personnes qui ne connaissent pas son message. C'est pourquoi nous ne vendons pas, nous ne donnons pas nos Bibles dans les églises et parmi les chrétiens. C'est un principe qui est appliqué dans les 200 pays ou territoires où nous sommes présents. Il n'existe qu'une exception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de confier aux aumôniers de prison ou de militaires des exemplaires pour les distribuer eux-mêmes dans leur ministère d'aumônier. Enfin, troisième possibilité, devenir Gédéon vous-même, mais seulement si c'est le Seigneur qui vous appelle, et vous pourrez pour ce faire en parler à votre pasteur pour qu'il vous recommande à servir Dieu dans ce ministère. Si vous le souhaitez, vous pouvez également devenir ami des Gédéons. Mon épouse et moi serons à votre disposition à la fin du culte pour toute autre question, chaque pasteur, chaque équipe qui nous ont accueillis et vous aussi qui nous avez écoutés. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse richement.